Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, cela peut-être nous convenait bien, cela peut-être comme hommes, comme des rancuniers que nous sommes, comme des gens qui n'arrivent même pas à pardonner, ou encore qui veulent démontrer qu'ils sont hommes, qu'ils savent eux aussi retourner le mal contre le mal. La loi de Moïse, peut-être, nous a fait bien, œil pour œil, dent pour dent. Oui, si quelqu'un m'a fait du mal, il va me connaître. S'il me cherche, il me connaîtra. Comme tu m'as cherché, tu vas me trouver. Ou encore beaucoup d'autres expressions que nous utilisons pour riposter ou encore pour advertir à ces personnes qui malheureusement nous cherchent, qui malheureusement veulent nous connaître, comme on le dit souvent. S'il me cherche, il va me trouver. Mais le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Le Seigneur ne veut pas qu'on se lance dans ce cas-là. Si vous, qui êtes lumière, vous faites cela, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense obtiendrez-vous? Il veut qu'on soit meilleur. Il veut que notre justice soit meilleure que celle des pharisiens, que celle des scribes. Il veut qu'on soit à la hauteur, qu'on sache par nos réponses qu'on est chrétien. Œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Comment donc quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui te calomnie, quelqu'un peut-être qui va rencontrer ou encore qui va peut-être dire des faux témoignages sur toi, qui va donc raconter à n'importe qui ou encore à tes amis ou encore ton compagnon de travail va dire à ton chef que tu as fait ceci, tu as fait cela au travail. Il va peut-être te dénoncer. Et Dieu dit de ne pas riposter aux méchants. Dieu dit de ne pas tomber dans le piège. Comment donc il faut comprendre Dieu? Comment donc Dieu peut nous demander d'être des lâches ou d'être encore des gens qui ne ripostent pas, qui sont toujours doux et humbles de cœur? Oui, chers frères et sœurs, ne pas riposter aux méchants. Riposter à la méchanceté nous fait nous-mêmes nous convertir aux méchants et peut-être plus méchants que ces méchants-là. Peut-être plus, je ne sais pas comment dire le mot, plus colériques que ces personnes. Ou encore, on n'a pas souvent l'habitude de rendre œil pour œil, sinon 2 yeux pour un œil. Ou encore, on veut toujours faire du mal 2 fois plus grand, que cela lui fasse mal, pour qu'il sache que, voilà, il m'a provoqué, pour qu'il sache qu'il est tombé sur un homme, pour qu'il sache qu'on ne s'amuse pas avec moi. Mais le Seigneur nous dit de ne pas riposter. Le Seigneur veut qu'on se configure chaque jour à lui. Si quelqu'un te prend ton tunique, ne lui demande pas. Mais comment quelqu'un va me quitter mon habit et le Seigneur me demande de ne pas le riposter, de ne pas le quitter? Mais comment donc cela se comprend? Cela se comprend parce que le Seigneur veut qu'on fasse le chemin du calvaire, qu'on fasse le chemin de croix avec lui. Il veut que notre jour ou encore notre vie soit un chemin de croix vers la résurrection, vers le salut. Parce que lui, au niveau du chemin de croix, lui aussi on lui a quitté ses habits. Lui aussi on l'a giflé, mais il n'a pas caché son visage. Lui aussi on a craché sur lui, sur son visage, mais il n'a pas riposté. On lui a quitté sa tunique. Dieu, on quitte l'habit de Dieu. On lui dépourvu de ses vêtements. Mais
Où est ton cœur? Ou encore, où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Si notre cœur est seulement sur les biens matériels, si quelqu'un nous quitte, alors on sera en guerre avec la personne. Si mon cœur est attaché à mes vêtements ou encore à mes chaussures ou quoi que je ne sais pas, une robe que j'ai achetée, cela fait une semaine, un habit que j'ai fait quoi, et si quelqu'un ose déchirer ou encore lors d'un mariage, lors d'un événement, quelqu'un verse de la sauce sur mon habit, il va me connaître parce qu'on est attaché à notre habit. Voilà ce qui fait notre trésor. Voilà à ce que nous sommes attachés. Si quelqu'un touche un peu à ma voiture, à mon portable, à tout ce que j'ai dans ce monde, voilà le problème. Mais quand quelqu'un te quitte Dieu, ou encore quand quelqu'un organise une fête le dimanche, sachant que tu es chrétien, il t'invite, ne laisses-tu pas l'église pour y aller? Quand on te quitte Dieu, cela ne te fait pas du mal. Quand on t'enlève Dieu dans ta vie, dans la semaine, cela ne te fait pas du mal. Mais quand on touche à ton vêtement, quand on touche à ta tunique, quand on touche à ta robe, quand on touche à ta chaussure, à ton portable, te voilà sur je ne sais pas quoi. Te voilà énervé, te voilà colérique, te voilà en train de crier, en train de dire à tout le monde ce qu'on t'a fait. Mais ce n'est pas toi qui manque l'église pour aller dans les fêtes. Ce n'est pas toi que c'est facile pour toi de quitter. On te dit, il ne faut pas aller à l'église, on va aller prendre une bière, on va aller faire quoi, je ne sais pas. Et tu laisses l'église. Quand on te quitte Dieu, ce n'est pas un problème. Mais quand on te quitte les biens matériels, te voilà. Chers frères et sœurs, Dieu veut nous apprendre à ce que notre cœur soit attaché à Dieu. Non pas au bien de ce monde. Il nous dit déjà, il nous avertit, cela passera. La seule chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà à quoi je suis attaché aujourd'hui. À quoi mon cœur est attaché? À mon travail, peut-être à ma famille, à pas mal de choses. C'est bien, mais il faut que mon cœur soit plus attaché à Dieu. Il faut que je sache sortir de là où je suis caché. Parfois, on se cache sous des habits pour dire qu'on est chrétien. Mais si on nous quitte les habits là, on sait qu'on n'a pas cette dignité des enfants de Dieu. Dieu a été dépourvu de ses vêtements, mais il garde la dignité de fils de Dieu. Il garde la dignité de Dieu lui-même. Il garde la dignité de quelqu'un qui a fait le bien dans ce monde. Si on nous quitte les habits de dimanche, si on me quitte la chasuble, si on me quitte l'habit de prêtre, je serai toujours un bon chrétien. Ou encore, je soigne seulement l'apparence. Où est-ce que mon cœur est si bien attaché? Quand ton cœur n'est pas attaché à Dieu, sûrement il est attaché à quelque chose. Sûrement il est attaché à tes biens matériels, à ta voiture, à peut-être à la robe que tu viens d'acheter pour ton mariage ou pour quoi que ce soit, je ne sais pas. Ou encore à tes chaussures, ça t'a coûté, ou tout le reste. Mais quand on te dit, ne vais pas à l'église aujourd'hui, on va aller prendre une bière, on va aller faire ceci, te voilà présent. Parce que tu préfères commettre un péché avec Dieu, contre Dieu, que de dire non à tes amis. Que tu préfères être bien devant les hommes qu'être bien devant Dieu. Chers frères et sœurs, il faut être prêt à pardonner. Il faut être prêt à tout quitter, à se détacher des biens de ce monde, à nous quitter ses habits, ses tuniques, à toujours nous attacher à Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous appelle, de ne pas peut-être nous casser les têtes pour avoir les choses de ce monde. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prenne ta tunique, laisse-lui encore ton manteau, parce que le Seigneur, parce que les soldats eux-mêmes ont jeté un sort pour voir à qui devait appartenir l'habit de Dieu, l'habit de Jésus-Christ. Il n'a pas réclamé. Voilà ce que le Seigneur nous appelle, à ce que notre vie soit toujours ce chemin de croix-là, vers le calvaire, où nous serons peut-être mis au tombeau et ressuscités avec lui. Il te demande aujourd'hui de voir où est-ce que ton cœur, à quoi ton cœur est attaché, à tes enfants, à tes familles, à tes familiers, à tes amis, à ton travail. Ton travail est le plus important dans ta vie. Mais tout ça là est bien. Mais le Seigneur te demande en premier que ton cœur doit appartenir premièrement à Dieu. Que tu es à Dieu. Où tu vis, où tu meurs, tu es à Dieu. Attache-toi à Dieu et le reste sera à sa place. Quand tu es toujours Dieu dans ta vie, et la première place
ton travail, tes enfants, tes projets seront à leur place. Parce que le Seigneur appelle et il conduit. Le Seigneur, quand tu lui soumets ta vie ou encore quand tu t'abandonnes totalement dans ses mains, lui-même s'en chargera du reste dans ta vie. Apprenons à nous dépourvir de nos vêtements, à nous dépourvir de ce visage ou encore de notre apparence bien soignée, mais l'intérieur est pourri. Apprenons premièrement à soigner l'intérieur. Apprenons à soigner notre relation avec Dieu. Nous devons toujours nous inquiéter qu'on ne nous arrache jamais, jamais Dieu. Si on t'arrache Dieu, alors tu as tout, parce que Dieu seul suffit. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu, même pas les robes, même pas les biens de ce monde, même pas mal de choses pour qui on peut s'attendre. Seul Dieu suffit. Que le Seigneur nous aide à toujours nous attacher à lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.